Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu face cam mais cosy face cam. Parce que j'aime pas trop la vidéo vraiment face cam de ouf en mode professionnel et tout. Alors que j'ai vraiment juste envie de vous faire une vidéo favori un peu comme à l'ancienne et tout. Donc ça va pas vraiment être un favori du mois parce qu'en vrai je vais vous parler de trucs que j'ai consommés sur les derniers mois en réalité. Plus de cet été jusqu'à maintenant. Du coup je vais vous parler livres, séries, musique et spectacle. Du coup on va commencer maintenant parce que je pense que la vidéo va être un peu longue et on va commencer par les livres parce que c'est un peu mon truc préféré. Donc du coup je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est celui-ci, donc ça s'appelle La Maison au sortilège de Emilia Hart. Donc c'est vraiment le type de livre que j'avais envie de lire à cette saison un peu automne et tout. Je l'ai lu un peu à la période d'Halloween, tout ça. Donc comme son nom l'indique, c'est un livre qui parle un peu de sorcière et moi c'est un thème que j'aime trop. La figure de la sorcière, que ce soit dans le féminisme, donc la figure plutôt politique, ou que ce soit la figure plutôt fantastique, moi j'adore. Vraiment j'aime trop, je lis pas du tout de fantastique, genre je suis pas vraiment le public de ce genre de livre et j'aime quand le fantastique est quand même ancré dans le réel et c'est totalement le cas de ce livre. Donc dans ce livre en fait on suit 3 générations de femmes qui sont de la même famille mais du coup dans des siècles, des époques en fait différentes. Donc le livre commence en fait, il s'ouvre sur la vie d'une femme dans notre période actuelle. Il me semble que ça se passe en 2021, enfin vraiment genre notre époque. Donc c'est une femme qui vit des violences conjugales du coup avec son conjoint et qui fuit en fait l'appartement avec du coup ce mec violent. Et en fait qui va dans une maison qu'elle a héritée d'une grande tante qu'elle a jamais vue de sa vie et tout. Et en fait tout commence de là. Et en fait de là elle trouve des écrits etc. Genre sur cette femme et tout. Elle veut en apprendre plus en fait sur sa lignée. Et en même temps, en fait, le livre est ponctué par les histoires de chacune des femmes. En fait, si vous voulez, on lit un chapitre en 2021, le chapitre d'après, c'est genre en 1600, par exemple, tu vois. Et en fait, on suit les 3 femmes de cette manière et les 3 destins, en fait, qui se lient au final. Et j'ai trouvé le livre, mais tellement entraînant, je l'ai lu en... Franchement, je l'ai lu en 2 semaines, et si j'ai lu en 2 semaines, c'est parce que je travaille trop. Et que du coup j'ai pas le temps de lire, vraiment, parce que sinon franchement j'aurais pu le lire en 2 jours, hein. Vraiment il était trop bien. C'est encore une fois, c'est le genre de livre que j'aime lire parce que c'est des beaux livres sur la sororité, etc. Enfin vraiment, c'est un livre certes roman mais qui reste quand même empreint de féminisme et c'est vraiment les choses que j'aime lire. Franchement je l'ai trouvé génial, je l'ai trouvé vraiment beau, que ce soit en fait le passé l'histoire de toutes ces femmes. Y en a une du coup qui est accusée de sorcellerie à l'époque où on faisait des procès aux guérisseuses pour sorcellerie. Il y en a une qui est enfermée dans sa maison avec l'autorité de son père et qui va subir du coup la tentative d'un mariage forcé. Enfin vraiment, genre chacune à leur époque en fait elles ont des problèmes avec les hommes et du coup on voit en fait comment elles gèrent ça et en fait avec le background un peu fantastique derrière du fait que ce soit des femmes en fait qui sont très connectées à la nature, des guérisseuses etc. Par exemple des femmes qui aident à avorter genre à l'époque ancienne ou enfin c'était à l'époque, enfin t'étais pendu pour ça tu vois. Ensuite je voulais vous parler d'un livre du coup qui n'est pas un roman, qui est un essai féministe qui est plutôt connu, qui est le livre Le féminisme ou la mort de Françoise de Bonne. Donc Françoise de Bonne, autrice excusez-moi, féministe française qui a théorisé l'écoféminisme. Donc c'est pas dans ce livre qu'elle théorise l'écoféminisme, c'est dans celui d'avant, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je vous l'écrirai sur l'écran ou je le mettrai en barre d'infos. Mais du coup j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. J'espère que je vais être pertinente parce que je l'ai lu il y a 2 mois, donc du coup c'est plus hyper frais dans ma tête, donc j'espère que néanmoins je vais rester pertinente, mais j'ai des choses négatives et positives à dire sur ce livre, donc on va commencer par le positif. Alors le positif c'est que c'est un essai féministe qui est écrit avec rage et moi c'est typiquement le genre de choses que j'aime lire. Je n'aime pas du tout les essais féministes mous qui font vraiment du féminisme mou en fait, où on est là, on nous plaint, où on excuse beaucoup trop les hommes, bref, où on passe les hommes en victimes, bref, moi c'est pas le genre de choses que j'aime lire. J'aime les écrits féministes qui sont écrits avec rage et conviction, j'aime les récits qui sont exaltants en fait, j'aime les personnes qui ont des positions politiques militantes à fond et que quand tu les lis en fait tu sens la rage de l'autrice
à travers les lignes. Moi c'est exactement le genre de livre que j'aime lire. Peu importe le sujet, je lis beaucoup de féminisme, mais même sur d'autres luttes militantes, j'aime lire ce genre de choses. Donc si c'est ce que vous aimez aussi, vous allez aimer, parce que vraiment elle parle de manière crue, elle y va frontale, elle vous balance les choses à la gueule. Moi c'est le genre de choses que j'aime lire. Donc du coup dans ce livre là moi je m'attendais beaucoup plus à une théorisation de l'écoféminisme, du coup pas le cas. Je pensais que vraiment c'était dans ce livre qu'elle faisait vraiment le lien entre le désastre écologique et le patriarcat. Finalement il s'avère que c'est vraiment un livre qui va traiter d'anticapitalisme, bien que ça fasse sens hein, avec l'écologie et le patriarcat, le capitalisme, enfin genre ça fait sens de ouf. Mais c'est un livre que j'ai moyennement aimé. Parce que j'ai trouvé personnellement qu'il n'approfondissait pas assez les choses. Donc le livre est quand même assez gros et je m'attendais à quelque chose d'assez complet. En tout cas on me l'avait un peu vendu comme ça, notamment dans le résumé en fait. Mais j'ai trouvé en fait que c'est un livre qui a fait naître pas mal de pistes de réflexion parce qu'elle aborde plein de sujets tout en les survolant en fait. Donc c'est pour ça que ça a fait naître des pistes de réflexion chez moi où je n'ai pas trouvé réponse dans le bouquin. Après j'aime les auteurs qui font naître des questions en toi et qui font que tu vas chercher l'information ailleurs, que tu poursuis tes recherches et tout, ça oui évidemment. Enfin c'est bête de lire un essai politique qui ne fait pas naître des questions chez toi et qui ne te pousse pas à chercher par toi-même encore plus, etc. évidemment, mais j'ai trouvé que quand même il y a des choses qu'elle aurait pu nous dire, genre où elle aurait pu chercher, enfin bref. Notamment, ce livre a vraiment fait naître en moi la question de notre place en tant que femme féministe dans les luttes anticapitalistes, socialistes, lutte ouvrière, lutte marxiste, etc. Notamment, elle a abordé le sujet que j'ai trouvé très très intéressant et du coup, en fait, je suis à la recherche actuellement d'autres livres qui traitent du sujet, mais du coup des femmes révolutionnaires. Donc du coup elle aborde le sujet par exemple des femmes en fait qui ont lutté aux côtés du Che Guevara, des choses comme ça. Donc super intéressant, c'est un sujet que je n'avais jamais lu encore, que je n'avais qu'en fait aucune autrice que j'avais lu jusqu'à maintenant n'avait abordé. Même elle aborde aussi très rapidement, mais le sujet d'être la compagne d'un homme révolutionnaire qui porte un combat anticapitaliste, etc. Toi, ta place en tant que féministe, parce qu'on a quand même la double lutte, parce que malgré le fait qu'on puisse se battre pour la lutte des classes, etc. Parce que pour moi, il n'y a pas de féminisme sans lutte des classes, sans lutte antiraciste, etc. Genre, c'est l'intersectionnalité. Mais bien que tu te battes pour ça, en fait, toi, tu as le double truc. Parce qu'au-delà de ça, ben, tu te bats aussi pour la lutte féministe. Et en fait, il n'y aura pas de réelle libération pour nous en tant que femmes, même si demain, genre, on a gain de cause avec nos revendications, par exemple, sur la lutte ouvrière, par exemple, ben, c'est bien pour les hommes. Mais nous, il va falloir qu'on continue de se battre, tu vois. Et donc du coup, ça, j'ai trouvé ça super intéressant, mais en même temps, elle a fait naître des questions auxquelles elle n'a pas répondu, donc c'est pas grave, je vais me renseigner de mon côté. Mais c'est quand même un bémol que je tenais à souligner, parce que en fait, ça m'a laissé sur ma faim. Parce que vraiment, j'ai trouvé qu'à chaque fois, en fait, elle balançait des informations, des questionnements, et puis basta, fin du chapitre, entre guillemets, et on passe à un nouveau truc. Donc c'est bien, ça fait naître plein de questions, mais je veux mes réponses. Donc voilà. Un livre qui est super intéressant sur la manière dont elle démonte en fait la société patriarcale et tous ses méfaits, etc. point par point. Donc société que elle appelle la phallocratie. J'ai trouvé ça super intéressant, la manière dont elle positionne en fait nous les femmes, les hommes homosexuels en fait en lutte ensemble contre le patriarcat. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Comme elle a décrit en fait le fait que tout ce qui est féminin et tout ce qui veut l'être un peu est détesté en fait par notre société, etc. Et tout ce qui se rapporte au féminin, ça j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant je vais aborder le gros point noir de ce bouquin que je n'ai pas compris. Donc c'est un livre, pour situer le contexte, un livre qui a été écrit dans les années 70. Françoise Debonne, c'est une Française qui vit en France, etc. Donc qui a l'expérience du vécu et de l'histoire de notre pays. Et j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qu'elle n'aborde absolument pas dans le livre et que je n'ai pas compris, c'est l'antiracisme.
Je n'ai pas compris. Honnêtement, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce livre qui auraient fait totalement sens avec la lutte antiraciste. Même l'antiracisme aurait totalement pu expliquer certains points du livre, mais ça n'a pas été fait. Je n'ai pas compris également le fait qu'en tant que femme qui a théorisé l'écoféminisme, elle n'ait pas une position anticoloniale. C'est un terme qui n'est absolument pas utilisé sur tout ce livre. Honnêtement, c'est un positionnement que je n'ai pas compris. Genre, il y avait beaucoup de choses que je lisais dans ce livre et que j'étais là... Bah oui, ok, mais ça s'explique par ça. Tu vois, et ça, c'était de l'anticolonialisme, enfin un raisonnement anticolonialiste et un raisonnement antiraciste. Et en fait, je n'ai pas compris le fait qu'elle ne se positionne pas de ce côté-là. Donc, en sachant que quand même à l'époque, dans les années 70 en France, il y avait déjà de quoi parler d'antiracisme, tu vois. Donc l'époque ne l'excuse pas, enfin vraiment je n'ai pas compris en fait qu'elle n'aborde pas ce sujet, surtout que pour moi il est évident, en tout cas aujourd'hui en 2024, qu'on ne peut pas parler d'écoféminisme sans parler d'anticolonialisme, genre ça fait sens, genre le pillage des terres, le pillage des corps fait totalement sens avec l'écoféminisme, tu vois. Donc ça c'est vraiment le gros bémol de ce livre en fait, et c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Donc voilà, donc c'est quand même un livre que je recommande, je crois qu'il coûte 14 €, franchement il n'est pas non plus excessif, et je trouve qu'il est intéressant à lire, et des fois c'est aussi intéressant de lire des choses avec lesquelles on n'est pas 100% d'accord, parce que ça fait naître l'esprit critique, donc je vous conseille. Bon, sur une note un peu plus douce on va dire, mais pas tellement, je vais vous présenter le livre que je suis en train de lire actuellement. Donc c'est un livre que je n'ai pas terminé, mais je veux quand même vous en parler parce que ce livre va faire partie de mes livres préférés, je le sais. Donc je ne l'ai pas encore terminé, vous voyez, il me reste quand même ça à lire, mais c'est Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Donc c'est un livre que ça fait très longtemps, très longtemps que j'ai envie de lire parce que j'avais souvent entendu des passages cités dans un podcast à soi. Si vous avez déjà regardé un peu mes points culture, vous savez que c'est mon podcast préféré. Et il y avait des passages qui étaient cités et des passages très beaux, donc ça m'avait donné envie de lire ce livre. Et la dernière fois je suis allée dans une librairie, je suis tombée dessus et je me suis dit c'est bon, c'est le moment, je l'achète. Je ne regrette absolument pas cet achat parce que honnêtement c'est un des plus beaux livres que j'ai lus et je ne l'ai pas terminé, et je vous le dis, l'écriture est sublime. Donc d'abord, avant de vanter les mérites de l'écriture, je vais vous dire quand même de quoi ça parle. Donc c'est un livre très comparé à des livres comme Fahrenheit 451, 1984, et si je vous dis tout ça, donc dans votre tête c'est dystopie. Donc c'est totalement une dystopie. J'aime beaucoup ce genre de livre, c'est un peu des livres d'anticipation que moi j'adore. J'aime beaucoup ces livres en fait qui font des satires un peu de notre société, genre dans le délire un peu Black Mirror, un peu futuriste, mais en réalité on est aux portes de ce genre de dystopie en fait, si ce n'est qu'on y est déjà. Donc c'est le genre de livre que moi j'aime beaucoup lire. Sauf que celui-ci, le gros point fort qu'il a à côté de 1984 et de Fahrenheit 451, c'est que c'est un livre féministe à fond et qui nous raconte la sororité. Et ça, c'est magnifique. Donc en fait, on suit plusieurs personnages dans ce livre. Donc on est sur un monde après une grosse catastrophe écologique sur la Terre qui fait que la plupart des territoires de la planète ne sont plus habitables et que seulement certaines parcelles du monde sont habitables, et ces parcelles-là sont cloisonnées avec les humains à l'intérieur qui vivent sous le pacte national qui en fait est une politique qui les empêche de penser, d'être libres, enfin toutes les lois liberticides qu'on peut imaginer en fait. Notamment les femmes pour contribuer à la société sont obligées d'enfanter. Si tu n'enfantes pas, en fait on t'envoie en prison, ça veut dire que tu sers à rien dans la société, enfin bref, on en est là. Donc du coup on suit dans ce livre plusieurs femmes, donc des femmes qui vivent dans cette société et des femmes qui vivent en marge, soit parce qu'elles ont réussi à s'échapper, soit parce qu'elles sont nées dans une société en marge, c'est-à-dire c'est des sociétés qui vivent sur des territoires dits non habitables et qui vivent en totale autonomie, et ces sociétés sont des matriarcats. Et c'est super intéressant
du coup. Et on parle, et il y a aussi des personnages qui en fait viennent de ces sociétés-là et qui ont dû revenir dans le monde fermé en gros et qui le vivent mal. Donc on suit ces différents personnages, donc on suit des femmes et un homme gay du coup qui n'a pas le droit d'être gay dans cette société, tu vois. Donc ça aussi c'est intéressant. Et c'est un livre qui est écrit d'une manière totalement poétique en fait. C'est très très beau et en même temps c'est très cru et c'est un écrit qui est totalement révolutionnaire et qui appelle à la révolution en fait. Et c'est un livre en fait quand tu le lis t'as le point levé genre vraiment. Enfin moi c'est le genre d'écrit que j'aime trop lire, c'est d'une beauté. Notamment les relations amoureuses dans ce livre sont des relations amoureuses du coup homosexuelles. Du coup il y a beaucoup de personnages féminins donc des relations lesbiennes notamment, enfin majoritairement du coup, et c'est écrit avec une poésie. En fait c'est tellement beau et en même temps c'est des écrits qui sont crus et rageants. Et en fait, le combo de tout ça, ça donne un livre génial en fait. Je vous ai planté un peu le décor de ce livre, mais du coup, je n'ai pas le fin mot de l'histoire parce que comme je vous dis, je ne l'ai pas encore terminé et j'ai très très hâte de le terminer. Mais je voulais quand même vous en parler dans cette vidéo parce que je sais pas si j'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo de ce style, je sais pas dans combien de temps j'aurai le temps de refaire ce genre de vidéo. Donc je voulais vous en parler, franchement s'il y a de ma vidéo, s'il y a un livre à acheter c'est celui-ci. Je vous garantis que vous allez passer un bon moment avec Wendy Delorme et sa plume poétique magnifique. Ensuite, toujours sur une note féministe, parce qu'on lit des romans mais on s'arrête jamais vraiment de lire du féminisme. Je vous avais dit dans une de mes vidéos que j'arrêtais de lire un peu des essais politiques parce que je faisais une pause et je lisais des romans, mais bon, on est toujours, voilà. Donc je voulais vous parler de ce livre que j'ai lu il y a un petit moment déjà. Je l'ai lu juste avant celui de Françoise Devonne. Donc c'est un livre sur lequel je suis tombée par hasard. Dans une librairie féministe à Paris. Donc c'est un livre qui s'appelle Mauvais goût de Lisa Randin, il me semble que c'est son premier livre. Je pense pas que ce soit un livre très très connu, en tout cas je n'en ai absolument pas entendu parler. Moi je suis vraiment tombée dessus par hasard dans une librairie et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est clairement un livre dans la trempe de ce que j'aime lire en termes de romans, dans la trempe de Virginie Despentes. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup Virginie Despentes, que un de mes romans préférés c'est Baise-moi de Virginie Despentes. Dans ce livre-là, on est du coup un peu entre tout ça et c'est un livre qui m'a beaucoup rappelé mon autre roman préféré qui s'appelle Dirty Weekend. Je ne retiens jamais le nom de l'auteur donc je vais vous l'écrire sur l'écran, qui est mon roman préféré. Celui-ci, honnêtement, il m'a procuré la même satisfaction parce que c'est clairement un livre qui parle de female rage et ça on adore. C'est le genre d'écrit exaltant où tu suis un personnage qui a une soif de vengeance envers les hommes et c'est exaltant à lire, j'adore ça. Donc dans ce livre, en gros, on suit une nana qui a une vie plutôt random. Je sais même plus si elle travaille, mais je crois qu'elle a un petit taf de merde, elle est dans son appartement avec son mec un peu minable. Enfin vraiment, une vie random qui fait pas rêver. Moi j'aime beaucoup les livres qui parlent de gens random qui ont des vies qui ne font pas rêver. J'adore ça. C'est pour ça que Virginie Despentes est une de mes autrices préférées. Mais là on va pas parler de Virginie Despentes, on va parler de cette nana là qui a écrit son premier livre. Et son premier livre est tellement prometteur, j'ai trop hâte qu'elle en écrive un autre et qu'elle le publie. Donc je vais pas vous spoiler le livre parce que c'est un livre qui est assez court et si je vous raconte l'histoire ça n'a plus aucun intérêt. Mais en gros on suit l'histoire comme je vous ai dit d'une nana plutôt random qui un jour va tuer un homme. Voilà. Donc on est vraiment sur un livre comme je vous ai dit qui parle de female rage, de vengeance, etc. Un livre bien misandre comme on les aime. C'est un livre pareil qui est écrit d'une manière très crue, enfin moi j'adore ce genre de livre, il n'y a pas de faux semblants. Vraiment c'est écrit très direct et moi j'aime ça. Du coup je vous le recommande, je vais même vous lire un extrait. D'abord il y a les mecs. Cette fausse homogénéité si commode pour projeter ma haine, une altérité dont je me méfie car elle ouvre la possibilité d'être méprisée, silenciée, dominée, asservie ou même massacrée. Ai-je tué cette peur plantée dans mon ventre, d'un autre plus fort, parce qu'on lui a dit qu'on lui a appris qu'il était né pour régner? Ne t'inquiète pas mon fils, ton titre ne sera pas disputé, car nous apprenons à tes sœurs qu'elles doivent te servir. Elles n'oseront pas, elles n'auront pas la force de nier des millénaires de soumission acquise, une pensée si bien enseignée qu'elle habite leur corps. Dormantes sur leur peau, parées pour chanter leur faiblesse, elles baisseront leurs yeux noirs de mascara devant toi. Mais je n'ai pas tué n'importe quel homme.
J'en ai choisi un qui avait le viol dans les yeux pour me venger de tous les connards qui m'ont traité comme un déversoir. La rage! Je vous ai dit, ce livre, il envoie et je vous le recommande de fou. Du coup, c'est bon, j'ai fini de parler de livres, donc on va parler de musique maintenant. Donc, je vais vous parler de 3 albums que j'ai beaucoup aimé écouter ces derniers mois, voire ces dernières semaines. Donc d'abord, je vais vous parler d'un artiste, sans vous parler forcément d'un album vraiment spécifique de sa discographie. Je vais vous parler de Black Odyssey. Si vous regardez mes vlogs, vous savez que je l'ai vu en concert le mois dernier. Et du coup, je voulais vous parler de cet artiste parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui fait un genre de musique que je n'entends que chez lui, en tout cas dans la nouvelle génération, dans le sens où c'est un artiste qui fait un R&B très expérimental avec des sonorités plutôt jazz et vraiment des sonorités un peu inconnues au R&B, donc c'est vraiment, il se range vraiment du côté alternatif et c'est un artiste qui est très très inspiré par D'Angelo. Moi, D'Angelo, c'est un artiste que j'aime énormément, genre grande figure de la néo-soul, etc. Donc vraiment je pourrais le raccrocher uniquement à cet artiste, sinon je trouve que dans ce qu'il fait il est plutôt dans une mouvance alternative comparée à ce qui se fait aujourd'hui, dans le R&B en tout cas. Donc c'est un artiste que je vous recommande de ouf. Donc je vous recommande son album Black Vintage et son album Diamonds and Freaks, plus particulièrement Diamonds and Freaks. Je trouve que cet album s'écoute d'une traite et c'est un véritable voyage un peu transcendant dans des sonorités jazz, soul, un peu de rap, enfin vraiment c'est très éclectique et moi c'est le genre de musique que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite, toujours dans la même veine, je voulais vous parler d'une artiste féminine, cette fois anglaise, qui s'appelle Bina, que j'ai découvert justement au concert de Black Odyssey parce qu'elle faisait sa première partie. J'ai totalement accroché à la première partie, à la manière dont elle véhiculait les émotions en chantant et la force et la rage qu'elle mettait dans sa voix. Elle était aussi magnifique, genre elle était vraiment très très belle. Très bien habillée, etc. Donc évidemment que ça rajoute une aura supplémentaire sur scène au-delà de sa voix. Donc je vous conseille son EP, il me semble que c'est un EP qui s'appelle Cow Is Her Name, que j'ai adoré, que je fais que écouter en boucle depuis le concert, donc ça fait genre 3 semaines. Franchement c'est un petit EP, il y a 5-6 sons, ça se lit hyper rapidement, maximum 30 minutes. Mais pareil c'est une musicalité par contre qui se rapproche plutôt de Black Odyssey, donc ça va être quelque chose qui est assez alternatif dans le courant R&B. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle faisait sa première partie, donc c'est pour ça que je vous présente un peu les deux artistes ensemble, parce que je trouve que les albums se font très bien suite, si vous voulez les écouter d'une traite. Ensuite, en termes de musique, on va toujours rester dans la mouvance R&B parce que voilà, c'est ce que j'aime écouter. La semaine dernière, il y a une artiste que j'adore, que j'ai vue en concert plusieurs fois, que je suis depuis ses débuts, et c'est l'artiste Rimon. Donc c'est une chanteuse éthiopienne que j'aime beaucoup. Elle chante en anglais, pas dans sa langue maternelle, du coup c'est dommage, mais elle chante en anglais. Et son dernier projet, Children of the Night, excusez-moi pour l'accent, qui est sorti franchement il y a 4 jours. Donc c'est très récent et ça fait 4 jours que je le saigne, et je peux vous dire que la dernière fois que j'ai aimé un album purement R&B comme ça, parce que pour le coup on n'est pas vraiment sur quelque chose d'alternatif, on est vraiment sur vraiment un album R&B qui coche toutes les cases d'un bon album R&B, moderne en tout cas. On n'est pas du tout sur du R&B 90, non on n'est pas du tout sur ça, on est vraiment sur ce qui se fait dans l'R&B moderne. Donc du coup ce que je disais c'est que la dernière fois que j'ai aimé un album comme ça, un album purement R&B, c'était l'album de SZA. Donc l'album de SZA qui est sorti du coup il y a 2-3 ans, un truc comme ça.
si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mais laissez-moi un commentaire, genre, parce que je pense que j'ai débité de ouf. Genre vraiment, je pense que j'ai beaucoup parlé. Moi, faut pas me démarrer, hein. Si je parle de choses que j'aime, faut pas me démarrer. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré la filmer, j'adore blablater des choses que j'aime. Donc, dites-moi vous aussi en commentaire ce que vous avez aimé lire, ce que vous avez aimé et regarder, vous avez aimé écouter, les spectacles, les concerts, tout ce que vous voulez, ce que vous avez aimé ces derniers mois. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si même vous avez des recommandations qui matchent un peu avec ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, que vous pensez que je vais aimer ou quoi, ben dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de ouf vos recommandations. Même ça m'intéresserait de ouf de lire vos recommandations et de vous en parler après, ça peut être cool. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog sûrement. Et voilà quoi.